Bonsoir, ici Yann. Aujourd'hui, on va trouver la personnalité de Bob Lennon. Dans la précédente vidéo, on a trouvé la personnalité du joueur du grenier. Pour rappel, l'objectif de cette série de vidéos, c'est de trouver les personnalités des 4 aventuriers, Bob Lennon, Crane, Seb du grenier et joueur du grenier. Ici, on est sur la deuxième personnalité, Bob Lennon, le super extraverti, qui aime bien raconter des histoires. On va trouver aujourd'hui sa personnalité. Pour rappel, ça c'est le tableau des archétypes de personnalité. Il y en a 16 en tout. On va les supprimer progressivement jusqu'à temps de trouver la personnalité de Bob Lennon. Et je t'expliquerai étape par étape comment j'arrive à sa personnalité. Si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Yann Zemit. Ma passion dans la vie c'est très simple. Trouver la personnalité des gens et faire en sorte de les aider à atteindre leurs objectifs par rapport à leur personnalité. Donc j'aide des gens qui sont perdus dans la vie, qui sont isolés socialement, des personnes qui n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs depuis longtemps, qui procrastinent. Je les accompagne pendant des semaines, des mois pour faire en sorte qu'ils atteignent leurs objectifs de vie et qu'ils se sentent pleinement épanouis à l'aide des archétypes de personnalité qui vient de la psychologie analytique jungienne. Maintenant que les présentations sont faites, on va aller chercher la personnalité de Bob Lennon. Pour remettre en contexte, je suis toujours dans le décalage horaire, donc je suis là, vous me voyez que je suis désaxé, et c'est pour ça que je glitch un peu à la caméra. Je suis 7 heures dans le futur en fait. Donc pour moi, il est bien. Pour ceux qui ne connaissent pas Bob Lennon, vous pouvez voir que c'est un extraverti. Donc moi, je vais directement supprimer l'ISTJ, qui fait partie des plus gros introvertis parmi les 16 archétypes de personnalité. Là, on est complètement à l'opposé du joueur du grenier. Le joueur du grenier, on était plutôt sur un introverti, là on est sur un gros extraverti. Donc tous les introvertis, normalement, ils vont partir assez rapidement avec Bob Lennon. Oui, Bob, alors que je trouvais ça allait bien. En plus, ça faisait bien parce que c'était sur Chrono Trigger et le personnage a vraiment une tête de Bob, je trouve, parce qu'il a vraiment une coiffure à la con. C'était grave. En plus, il parle pas, il reste toujours comme un glandu dans le CD. Ok, ce qu'on peut voir avec Bob Lennon quand il parle, c'est que ça part rapidement sur différents sujets. Il diverge rapidement. Donc je vais supprimer des archétypes qui sont ultra concrets comme l'ISTP. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme ultra concret? On peut supprimer l'ISFJ. Et il faut savoir, moi j'ai appris que très très tard que c'était mal poli de couper la parole, c'est que comme ça que j'arrive à communiquer. Non mais c'est cool, mais il a fallu que Fanta apprenne aussi. Fanta il disait, putain mais Bob tu parles beaucoup quand même, et des gens s'en plaît, bah coupe-moi la parole. Donc toute ma famille était comme ça, mais c'est pour vous donner une idée. Ma grand-mère qui est adorable lors d'une réunion de famille, c'est... Du coup, convention sociale, ça c'est du FE. Je vais virer le NFJ qui normalement est au courant des conventions sociales. Aussi le SFJ. C'est le poisson, ouais. Comme ça, et tu dis, ouais, est-ce que toi aussi ça te fait chier quand ton chauffeur de bus il te met une musique et que tu n'aimes pas? Voilà, il y en a beaucoup et c'est un vrai travail. Et je suis pas drôle comme ça parce que je suis pas talentueux comme ça. D'autres sont beaucoup plus drôles et y arrivent beaucoup mieux. Mais je pensais pas que ça marcherait et ça a très très bien fonctionné. Comme quoi, je suis pas devant. Mais je voulais vraiment donner quelque chose de naturel en fait. Et naturel, ça peut parfois être complètement débile. Naturel, ouais, c'est le cas de le dire, Bob Lennon, c'est exactement ça. Et vous pouvez voir qu'il s'en fiche un petit peu des conventions sociales et qu'il est on va dire, en décalage. Donc, qu'est-ce que ça peut nous faire enlever, ça? L'ISFJ, très au courant des normes sociales, et on va enlever l'INFJ également. On va changer d'interview. Tournée de décor, c'est parce que je reçois un grand monsieur, je reçois Bob Lennon. Bonjour monsieur. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Et je suis bien, nous sommes dans le sous-sol du ghetto. Moi qui suis l'émission de Zach, pardon, d'habitude, qui mate ça, pépère, après les rediffs, celle du mois dernier, celle d'avant ça. Là, on m'a amené à l'étage, dans la vraie salle, c'est pour ça. Et après ça, non mais attends. Donc vous pouvez voir le côté extraverti, il s'est présenté et bam, directement il a pris l'initiation, le lead. Cet homme est un extraverti. Zach aussi a l'air relativement extraverti, mais soit il est extraverti, soit c'est un introverti qui est très très bon, parce qu'il arrive à bien maîtriser Bob Lennon. Je me permets déjà, je vais taper Bob tout le long. Oui, mais voilà. Sans aucun problème. Vas-y, Zach. Donc, mon monsieur Bob, on voudrait en savoir moi, Stéphanie, si tu veux, tout, hein, pour 50 balles de tout. Ouais, par rapport au côté casser les conventions sociales, en envoyer, là je vais supprimer le VSTJ. Je vais t'en demander un petit peu plus sur toi, sur ta jeunesse, où est-ce que tu es né, et éventuellement également ton parcours scolaire. Donc là on va pouvoir voir s'il a une bonne mémoire.
C'est pas grave. Excuse-moi, attends. Fais un plan caméra sur le décor qui s'est écoulé, voilà, c'est ça. Je t'ai barré. Donc attends, je vais continuer. Et donc je disais, j'étais sur le 45e parallèle. Donc le 45e parallèle, qu'est-ce que ça représente? Bah en fait, c'est un des endroits les plus tempérés, c'est la ligne la plus tempérée. Franchement, il est vraiment en décalage avec la norme sociale, quoi. C'est vraiment marrant. Et du coup, la chance, ça va être un sujet qui va revenir très souvent parce que j'ai, je ne vais pas dire des croyances, mais j'ai des préconceptions de base. J'ai toujours pensé que les gens avaient une stat de personnage, si tu veux, à la naissance. Tu vois, c'est spécial de Fallout. Tu vois, strength, perspicacity, endurance, charisme, etc. Moi, j'ai tout en luck, clairement. Non, je rigole. Non, mais moi je pense que c'est une caractéristique un petit peu humaine, comme ça, de souvent, même dans des situations, même quand elles sont pas top, voire on va plutôt dire contrastées, d'en tirer souvent le positif. Et ce qui des fois tire peut-être C'est tu pas- vois, un faux souvenir. C'est paradoxal parce que tu peux. C'est pas trop une caractéristique humaine, hein, c'est plutôt une caractéristique de mec optimiste, donc un archétype de personnalité optimiste, comme potentiellement Zach et Bob Lennon. Il y a d'autres youtubeurs bien plus intéressants que moi parce que ce sont des vrais créatifs ou mais des mecs vraiment. Il est vraiment très humble à un point, limite trop, ce qui pourrait montrer une forme d'insécurité par rapport à quelque chose. Par la force de leur volonté aussi et par leur capacité, parce qu'ils avaient. Moi, ce que j'ai, c'est la capacité d'être un clown, c'est la capacité d'être un animateur Club Med, finalement. Et pour moi, c'est pas un véritable talent, puisque ça fait partie de ma nature. Je vais supprimer le NTJ, non pas que les ENTJ ne soient pas humbles parfois, mais un ENTJ n'aurait pas tendance à se dégrader, à descendre comme ça. Alors, Bob Lennon est un starter, donc il initie facilement les conversations, il parle beaucoup, il est dans le progrès. Donc il nous reste 3 des 4 initiateurs, ce qui est tout à fait normal. Donc j'ai eu mon diplôme de compta, donc là, il faut m'imaginer avec ma petite chemise, mon petit cravate. Ok, comptabilité. Donc là on est plus sur du SI, sur la comptabilité en général que du SE, même si certains ESFP peuvent faire de la comptabilité. Ça a constamment été avec des gens qui étaient là. Hey, j'ai une super idée. Et là, t'as la première, t'as la brique, elle est posée. Et toi, t'es là, merci. Merci, on fait ça à deux. Tout ça, c'est roue arrière. Voilà, c'est ça, en fait. Et du coup, voilà. Donc, pour le parcours solaire. Ok, donc ce qu'on peut voir, c'est que c'est peut-être plus un affiliatif qu'un individualiste, qu'il aime bien faire les choses avec du monde. Donc là, on irait plus sur affiliatif. Bah, ça peut devenir une charge, un tard plus tard, tu vois, Oui, de tort d'être assez. Tout à fait. Ça peut être réellement quelque chose qui te coûte. C'est difficile de vivre en étant inhéremment chaotique. Mm. Mais c'est très fun. C'est vrai. Voilà. Donc, Qu'est-ce qu'on se marre. Moi, je me marre en tout cas. Moi, c'est génial. C'est pour ça. Avant qu'on aborde un passage, je me permets Ok. que c'était même pas. Donc c'est un chaos, les archétypes les plus chaotiques, c'est des initiateurs aussi, donc c'est pas étonnant. Au milieu Ah. de tout ça. Alors, j'ai deux premiers souvenirs de ma vie. Le premier, c'est celui de mon landau, du fait que je me suis enfui de mon landau. Moi, je me disais qu'il avait quand même l'air d'avoir une bonne mémoire à long terme. On va supprimer le SFP. Les photos du landau de l'époque, donc je sais que la mémoire était réelle, parce que c'était la même couleur et tout. Je me souviens que j'avais secoué, que le crochet était tombé, et donc la barrière est tombée, donc j'étais libre. Et je me suis mis à courir partout dans toute la maison jusqu'à ce que ma mère me rattrape. Et j'avais peut-être 2 ans, 3 ans et demi à peine, même pas, parce que je me souviens très clairement, je savais pas lire. Je sais que je savais pas lire parce que je reconnaissais le mot bar. Donc, encore une fois, bonne mémoire à long terme. Il parle beaucoup des autres aussi, hein. Ça remonte l'aspect communautaire. En tout cas, on voit bien le côté intuition extravertie, le fait de projeter, expliquer ce qui peut se passer. On voit bien qu'il est orienté futur Bob Lennon. Et c'est pour ça que c'est un optimiste, c'est ce que sa fonction NE, il y a l'intuition extravertie, donc le futur, les opportunités, elle est en première place de son cerveau, et ta première fonction cognitive, par définition, est une fonction optimiste. Donc toi, tu es assez d'accord avec la vidéo qui avait sorti Frédéric À 100%. à ce sujet. Oui, complètement. C'est Aucun souci. Il parlait ma pensée, il parlait la pensée de beaucoup de gens, je pense, beaucoup de créateurs. Mais ça ne veut pas dire que je... Il parlait de ma pensée, il parlait de la pensée de beaucoup de créateurs. Ça montre une bonne notion de la pensée des autres, ce qui ferait penser plus à du TE. Donc de la pensée extravertie, TE, ce que pensent les autres,
ce qu'on avait discuté pour la vidéo pour le typage de joueur du grenier. Et donc, cette relation au jeu vidéo que j'ai, elle est extrêmement profonde, surtout que je suis quelqu'un qui a fait 12 ans de théâtre. Ouais. Oh. Depuis que j'étais plus jeune, j'étais hyper actif. Ok, théâtre aussi. Jamais touché à l'alcool. Je suis pas un fêtard ou quoi que ce soit. Il y en a en troisième ou en terminale, j'avais des potes qui se mettaient des murs, je mets infini. Moi, je les regardais toujours en clignant des yeux. T'es fasciné. Bah ouais, mais tu sais, ouais, c'est ça. T'es fasciné parce que tu vois l'avion qui s'écrase. Il est fasciné parce qu'il voit le futur et il voit dans quelle direction vont les autres. Tu vois tout, t'es là, putain, les mecs. Mec, en plus, moi, je m'en veux. Voilà, haineux. C'est sûr et certain que Bob Lennon, c'est un haineux héros. Ça, j'en suis certain. Parce que dans ces années-là, quand j'avais 17 piges, Haineux, pour rappel, hein, c'est les opportunités, ce qu'on voit dans le futur, et c'est la capacité d'un individu. Plus vous avez un haineux élevé, plus vous voyez le futur dans lequel vont les autres. C'est pas votre futur à vous, c'est le futur dans lequel vont les autres. Donc, un haineux ultra élevé, un ENTP, un ENFP, voit ça, et donc il voyait la direction, et c'était pas une direction qui l'intéressait. Moi, je m'y connais en lore. c'est ce que tu me disais. En lore. En lore. Le lore, mon gars. J'ai lu. Là, ça fait penser à du thé enfant. Et le lore, pour ceux qui savent pas ce que c'est, dans un jeu vidéo, quand vous avez un lore, c'est toute l'histoire autour d'un jeu vidéo. On va continuer le typage de ce cher Bob Lennon, let's go. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, et ce que les gens me connaissent pour d'ailleurs, hein, ceux qui suivent la chaîne et suivent les émissions, c'est de créer des histoires dans les histoires. C'est de rajouter une dimension qui est la mienne par rapport au jeu. C'est-à-dire, j'ai pas juste joué le héros de Skyrim pour sauver bord de ciel. Non, j'ai joué Bob Lennon, le pyro-barbare. Pourquoi pyro-barbare? Parce que c'est un barbare, parce qu'il est constamment comme ça, avec des sourcils. C'est une vieille copine de Schwarzenegger, mais encore plus vénère, Ouais. t'as serré les boulons, de manière à ce que ton personnage soit une histoire en lui-même, soit une aventure. Oui, il papillonne, mais c'est comme un... Aime bien créer des personnages et jouer des rôles, ce qui fait le lien avec le théâtre. Aime le roleplay. Et pour ceux pour ceux qui ont vu le premier épisode et voilà, qui connaissent le contexte, pour rappel, hein, il faisait partie d'un des 4 personnages d'aventure, le jeu de rôle qui a duré extrêmement longtemps, Bob Lennon. Et ça leur permet de... Donc voilà, aimer le roleplay, les jeux de rôle, on s'oriente de plus en plus vers quelque chose d'intéressant. Générer une histoire. C'est pas... ce que je vais faire, c'est un truc qui n'a pas de rapport, mais qui en a un. J'y arrive. Quelques années plus tard, avec Fred et Seb, et Crane et Maillard, on a créé la série Aventure, qui était une série de jeux de rôle. Bon bah tout fait lien. Et ça a été pour beaucoup la renaissance du jeu de rôle en France, parce que c'était une série super populaire, et du coup plein de gamins se sont mis au jeu de rôle, et une redécouverte du jeu de rôle. Mais j'ai la joie de me dire, et d'avoir vu, que de rajouter une histoire a généré une réalisation de beaucoup de gens, merci hein, pour l'aventure au passage, de beaucoup de gens, de se dire, un jeu, c'est pas juste un média qui est censé te divertir. Et c'est là que Fanta entre en jeu aussi, parce qu'il a été mon partenaire pendant 9 ans, 9 ans, je sais ça, j'en sais rien, enfin, c'est la folie, hein, ça remonte à très très loin. Et il a toujours été le rebondissement idéal, la locomotive. Là, c'est pas possible que ce soit un ESFP, il se base trop sur les autres à chaque fois. Et la façon dont il parle de Fanta, ça fait plus penser à du NE que du NI. Ah, tu te réveilles, et là subitement, l'autre il est parti. Les armoires sont vides, il manque une voiture. T'as eu chaud. Très bien, il manque une voiture et les clés de la maison sur la côte ont disparu. Alors tu te dis, bon, en fait un jour j'avais 21 ans, Okay. J'étais à Grenoble et j'étais dans un appart tout pourrave payé par mon père divorcé de ma mère, donc à l'arracha. Donc le pognon arrive à sec et là subitement, non seulement je reçois une facture de gaz qui était à 500 balles parce que c'était un appartement avec 3 km de plafond, donc c'était niqué. Et là, mon chat miaule. Et je suis là, qu'est-ce qu'il te faut? Plus de bouffe. Pas de croquettes. Je vais voir, pas de voisine, parce qu'on est en PNT, elles se sont barrées. Pas de croquettes, pas de voisine, pas de rien. Cherche du pognon, pas de pognon. Genre zéro, rien. Et je me dis, putain, j'appelle mon père, sauf que mon père n'est pas chez lui. Donc plus personne. Les galères s'accumulent. Et donc là, je suis là, merde, je peux pas nourrir mon chat.
C'est nul, hein. Je sais que c'est basique, hein. C'est la hero story la plus nulle du monde. Hein. Batman, il se fait tuer ses parents. Ouais, et tout, bien sûr, attends, qu'est-ce qu'il c'est dit? où Joker, il est là, on vit dans une société. Hein. Moi, il y a un jour, j'ai juste pas pu nourrir mon chat. SE, SE dans l'inconscient. Pour rappel, hein, SE, connexion à la réalité. Voilà, SE, c'est le monde physique, le monde réel. Donc, un utilisateur de SE est très connecté au monde physique, au monde réel, au concret. Un abstrait, donc quelqu'un qui aurait SE dans l'inconscient, ça peut être l'effondrement autour de lui, s'il est bien dans sa tête, s'il est bien dans son feeling, tout va bien. Tout va bien, carpe diem, tu veux. Mais quand tu arrives à un moment où tu as la responsabilité de quelque chose ou de quelqu'un, voilà, c'est un chat, mais ça aurait pu être un chien, ça aurait pu être un enfant, tout ce que tu veux. Voilà, ça aurait pu être, je sais pas, un chien dans un fauteuil roulant. Avec des roues arrière. Aveugle. C'est bon, je l'ai. Ok, j'ai l'archétype de personnalité de Bob Lennon. Mais juste avant ça, incroyable cette caméra. Si t'es bloqué, t'es perdu dans la vie, va prendre un appel de typage avec Yann. Et après, je te fais des coachings pour que t'ailles mieux. Hein. Problème de copine, perdu, bloqué, prends un appel de typage. Maintenant, c'est quoi l'archétype de Bob Lennon? Donc Bob Lennon, ultra informatif, extraverti, on vire tous les introvertis. Pas très structuré, de ce qu'on voit, de ce qu'il a dit. On vire tous les structures en haut, hop, ça disparaît, il nous reste que les informatifs. Qu'est-ce qu'on peut voir? Il a fait du théâtre, de la comptabilité, il est plus sur son confort, donc en dehors un petit peu de la réalité. Donc il n'est pas que sur son confort, il est vraiment, vraiment beaucoup sur son confort et en dehors de la réalité. Donc on vire le SFP, qui est très connecté au monde physique, à la réalité, le SFJ, qui est vachement sur son confort aussi. Il nous reste ENFP, ENTP. Et qu'est-ce qu'on peut voir avec Bob Lennon? Il est sur ses émotions, il parle des gens tout le temps, il lit énormément, il fait tout le temps référence à ses amis, aux gens autour de lui. Là, il allait encore faire la référence sur quelqu'un. Donc pour moi, Bob Lennon, sur à 100%, c'est un affiliatif. C'est pas un individualiste que sur lui, il est vraiment affilié avec les autres. Il a peur d'être faible, il fait tout le temps beaucoup d'efforts pour devenir plus fort, meilleur. Il bouge énormément. Pour moi, c'est un triple progression. Donc Bob Lennon, pour moi, est un avocat, un ENFP. Si tu as aussi besoin de quelque chose et que tu veux simplement discuter, tu as mon numéro, mon Instagram, tu peux prendre un appel avec moi dans la description. Dans la prochaine vidéo, on fera le typage de l'associé de joueur du grenier nommé Sébastien, qui est notre troisième aventurier. C'était Yann et moi je te dis à dans quelques jours pour la prochaine vidéo.